Bezrat Hashem, on commence notre étude de la paracha, on va parler un peu de halachot, de Moussar, etc. Par rapport à Ilchot Shabbat, on est par rapport en train de parler maintenant aux lois de faire un nœud ou de dénouer un nœud Shabbat. Par rapport à faire un nœud de cravate, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a le droit de faire un nœud de cravate Shabbat ou pas? Réponse, on a le droit. Il vaut mieux le dénouer avant la fin du Shabbat, afin de ne pas craindre l'interdiction de faire un nœud Shabbat. Ça, c'est un. De par ailleurs, oui. S'il se défait facilement, par exemple. Si c'est un truc léger, comme les gros nœuds là, vous savez, ceux qui sont pas trop... Moi, par exemple, quand je fais le nœud de cravate, quand je fais ça, il se défait entièrement. Effectivement. Il y en a qui permettent, étant donné que le nœud est très, comment dirais-je, coulant, ouais. Ça serait permis. Ça, c'est... D'accord. Maintenant, kol kesher shemutar lekosher beShabbat, mutar letoro beShabbat. Tout nœud que tu peux faire Shabbat, tu peux donner Shabbat. Par exemple, il y a un avis qui permettrait de faire un double nœud. Vous savez, les nœuds, tout ça, un sur l'autre, il y en a qui permettent, selon le Ida. Et bien, puisqu'on t'a permis de le faire, on te permet aussi de le défaire. Ça va, l'un dépend de l'autre, n'est-ce pas? Les kesher chasso le koshro, etc. Par exemple, un des problèmes qu'il peut y avoir des fois, il y a des nœuds qu'on fait avant de jeter la poubelle, quoi. Un sac de poubelle qui est plein, on va le jeter. Ce nœud-là, c'est un nœud qui est voué à être pour toujours. Il est définitif. Définitif. Donc, puisqu'il est définitif, c'est interdit de faire un double nœud, par exemple. Il faut faire un simple nœud, un petit tour, histoire d'avoir en prise sur le sachet de poubelle, mais sans plus. À chaque moment que tu fais un double nœud ou un truc un peu truc, bien qu'on aurait permis si le nœud aurait été temporaire, selon les différents avis, mais là, étant donné qu'il est définitif, c'est un problème. Azikonim. Azikonim, je sais pas comment ça s'appelle en français, c'est les trucs là qu'on fait pour attraper. C'est comme un lacet, quoi. Tu le fermes et tu tires un truc en plastique. Non, c'est des trucs que tu veux pour la souka, un zip, pour attraper un néon, j'en sais rien. Voilà. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de l'utiliser pendant Shabbat, que des god kamat varimiat, absha ibourna ase le kayama. Pourquoi? On a le droit de fermer, on va dire, de tirer il attache, etc. Hein? Non, il veut permettre. Pourquoi? Parce qu'étant donné que c'est pas un nœud. Tu es en train de serrer. Imaginons, je sais pas moi. C'est comme une bague, c'est un nœud coulant qui est une bague. C'est une bague. Donc, puisque voilà, dans ce cas-là, moi j'ai eu un NES avec ma fille. Ça fait de cela, je crois, je sais pas, peut-être au moins 10 ans en plus. Et s'amuse avec sa sœur, sa grande sœur, et s'est mis un sur la gorge, commence à tirer. Ça, c'est dangereux, ça. Et ma femme me voit qu'elle a changé de couleur, et vite amener des ciseaux, et il y a à peine le temps d'immiscer, c'était ma machinesse. Bon, Ramatsin. Maintenant, avançons. Maintenant, on va parler de l'interdiction Shabbat de faire de la couture, pour ceux qui savent la faire. Voilà, en fait, on a un couturier et un fait tout. Attention, c'est pas qu'un couturier, c'est beaucoup de choses. De luxe. C'est que du prêt-à-porter. התופר שתי תפירות, דהיינו שמכניס את האות בבד ומוציאו ועוד מכניסו. Donc si tu fais rentrer une fois, tu ressors, tu fais rentrer, ça s'appelle deux coutures, d'accord? Deux pointes. Dans ce cas-là, si on fait ça Shabbat, il y a une transgression minatora de l'interdiction de coudre. C'est vraiment que coudre, c'est un des 39 travaux qui a été interdit pendant le Mishkan. Parashat Shavua parle de l'importance du Shabbat. Vayakel Moshe Rabbeinu, pourquoi il a attroupé, il a rassemblé Am Israël pour entre autres leur enseigner les mitzvot du Shabbat. Donc c'est le moment aussi Hashem de se renforcer encore plus par rapport au Shabbat, étant donné qu'on sait très bien qu'il y a toujours une influence de la Parashat Shavua sur le temps de la Parashat Shavua. C'est pour ça que le moment maintenant se renforce encore plus Bichot Shabbat. Bilvad Kesher et Taout, c'est très bien qu'à l'époque du Hafetz Haïm, il y avait un monsieur qui était venu chez le Hafetz Haïm, Rabbi Israël Meir Kagan Kohen de Radin. Il lui a dit, Rabbi, je veux que tu bénisses ma fille et mon fils, ceci, cela. Il lui a dit, écoute bien, si ta fille cesse de se coiffer les cheveux au peine, voilà, et ton fils ne rentre pas avec son taxi 3 minutes après l'allumage, eh ben, ça peut aller, parce qu'il dit, c'est marqué que Shabbat, c'est Ki Mekor Aberacha. Quelle est la source de la bracha chez Shabbos? Il a dit, je ne comprends pas, comment tu veux que je bénisse alors que la Shabbos fait veto? Shabbos c'est l'origine de la brachot. Il dit, par contre, il va dire après Hafetz si vous observez le Shabbat, vous vous renforcez, alors même Israël Meir, il va rajouter sa bracha. Mais tant que tu n'es pas connecté avec Shabbat, tu peux tout faire. Je vais donner une fois un exemple, vous vous rappelez, j'ai amené l'exemple. Hafetz Haïm dit, il y a des gens qui sont idiots. Il y a un dicton en arabe qui dit, quand est-ce, monsieur le juif, tu fais de bonnes affaires et tu dis Shabbat? C'est avant. Il peut-être se faire des hodines à ce. Quand est-ce que tu vas les juifs? Tu comprends pas. C'est dire quoi?
Ça veut dire que quoi? Je vais donner un exemple. À l'époque, il y avait des gens qui étaient illettrés. Et donc, ils ne savaient même pas compter 1, 2, 3, 4. Par exemple, moi, je me rappelle, il y avait une arrière-grand-mère à moi, je sais pas quoi. Ça veut pas dire qu'ils étaient très grands sadikim. Et avant d'envoyer la tôle au four, alors il y avait des pois chiches. J'ai dit, Hada, avec ce pain. Donc après, elle garde des pois chiches, il revient, fait le mariage. Bon, s'il y a un qui reste sans marier, ça veut dire qu'il a chopé le truc, et donc il va faire un scandale. Bon, ça c'est le truc. Maintenant, j'ai fait la même idée avec un paysan qui est en train de vendre des sachets de farine, n'est-ce pas? Des sachets de farine. Et donc lui, il ne sait pas compter. Alors il lui a dit, le russe là qui venait acheter chez lui, il lui a dit voilà, je mets un louis d'or, un sachet, un louis d'or, tu vas comprendre. Ensuite, on va compter les louis d'or, égale le nombre de sachets, multiplié par X et tout. Donc à ce moment, le vendeur, il a vu que le gars il s'est tourné, il a raflé quelques pièces, il a dit c'est la monnaie. Il dit, mais c'est un idiot. Maintenant, tu as perdu la multiplication. Toi, tu as cru lui voler quelques louis d'or. Maintenant, tu as perdu exponentiel. Il dit, c'est la même chose, Shabbat. Tu penses faire des bonnes affaires, Shabbat. Tu dis, il ne me voit pas, Elohim. Il va me demander pardon. Je vais monter à la Torah après. Je vais donner une coquette somme. Il va m'excuser. Il comprend, c'est dur. Je vais faire faillite. Il risque de crever à Shalom, etc., etc. Je dis, mais espèce d'idiot. Tu es en train de te faire perdre toi-même de tes propres mains la bracha, la source de la bracha, c'est le Shabbat. Maintenant, pour continuer par rapport à l'histoire de notre cher couturier, pour que l'interdiction soit minatora de coudre, il faut deux conditions. Un, entrer, sortir et rentrer. Deuxièmement, que les deux bouts du fil ont été donc noués. Autrement, la couture ne tient pas le coup. Attention, en ce cas de figure-là, elle sera peut-être interdite, mais des rabbanans, selon nos sages, de peur que tu viennes faire une couture interdite Minatora. Mais Minatora, c'est interdit qu'à partir du moment qu'elle est solide, qu'elle est durable, donc avec ces deux nœuds, au début et à la fin de la couture. Aval, imlo kachar, bon, d'accord. Maintenant, de par ailleurs, s'il a fait ponctions, je sais pas moi, trois points, voilà. Av, imlo kachar et raché à out. Donc dans ce cas-là, puisque 3 points, là même s'il n'a pas accroché ou noué le bout et la fin du fil, puisque ça tient, c'est 3 points, c'est pas 2 points. Donc dans ce cas-là, c'est aussi interdit la Torah. Donc voilà, sont deux exemples. C'était par rapport au Rosh Shabbat. Vous voyez, c'est comme l'apéro, on goûte un peu de tout. Du salé, du piquant, du sucré, mais il faut rien que garder la bonne humeur. Maintenant, je vais faire un peu de halachot, de shmirat halachot. Imaginez-vous Rabotai, dans le cours quotidien, on a déjà fini tout ça. Vous imaginez? Petit à petit. Shekel après shekel. Et c'est vrai de après Mikaevski aussi, on va le finir bientôt. Ça se voit qu'il travaille, le Rav. Non, mais obligé, Rabotai. C'est ça. Mais c'est comme les économies, il y a seulement la différence. Moi, je dis des fois pour rigoler avec ma femme, je suis tellement riche qu'aucune banque ne peut contenir ma richesse. Je suis obligé d'envoyer en haut. Mais tout juif doit avoir ça comme ça. C'est pas moi qui dois tout seul le dire. C'est pas tout seul. Il faut dire, moi aussi, je suis comme ça. Foutsas. Plein aux as. J'envoie tout là. J'envoie en haut les dividendes. Donc maintenant, on continue, Rabotai. Le plus dur, celui-là. Voilà. Maintenant, Hafetz Haïm. Oui, alors oui, attention à signaler que notre cher bien-aimé Norbert, c'est lui qui l'a mis. C'est très artisanal, c'est très confectionné. Quelque chose lui accorde à lui et à toute sa famille longue vie, en santé et prospérité, par le mérite de notre maître Sidnat Haïm Pinto. Et à vous tous, bien sûr. Et maintenant, un exemple des fois des associations qui risqueraient d'être malencontreuses et de créer une perte. Donc, dans quel cas tu as le droit de raconter à ton prochain, de le mettre en garde? C'est pas la chanara, c'est oui la chanara. Alors, le truc, il est comme ça. Allons-y, chers amis. Im Reuven metachnen likanes shtafut. Reuven s'apprête de conclure une association avec X. Imaginons. Une affaire. Oui, mais il ne connaît pas très bien Shimon. Il dit Shimon Ada, je sais pas, soit X l'inconnu. Et toi, de côté, tu dis Ada, Shimon, il ne connaît pas. Je le plains, il est mal tombé. Il dit que Shimon, pour lui, l'argent des autres, c'est Mutarim lachem, Shiruim lachem. Toi, il faut que tu viennes, tu dis, sauf qu'il peut, tu dis, Reuven, viens, Bni. Écoute, Shimon, il est bien, mais pour lui-même. À partir du moment qu'on avec toi, c'est comme, vous savez, le bark, je sais pas comment on dit en français, le bark. C'est, les punaises. Comment tu savais? Ah, d'accord. C'est comme le punaise, il va rentrer, il va te finir tout l'argent. Donc il est dit, fais attention.
Et alors, non seulement tu as le droit, mais tu as l'obligation de mettre en garde Rouven. Il dit, Rouven, je t'ai pas dit de le cogner. Mollo, calmos. Mais en tout cas, elle va pas si vite. Vérifie, assure-toi, mets des cautions, j'en sais rien, etc. Voilà. Donc, maintenant, bien sûr, il y a plusieurs détails, plusieurs conditions pour permettre complètement le récit, que je ne vais pas répéter maintenant parce qu'ils sont un peu longs, il y a au moins 5 conditions. Celui qui suit les cours, il peut les voir, on l'a déjà dit peut-être plusieurs fois, mais je ne vais pas répéter maintenant. Mais maintenant, en ajoutant encore un autre cas de figure. Imam yu'adiyat shutaf, chez Oven ou Ishagun. Par contre, si la personne qui est vouée être son futur associé, c'est une personne, ça va, sincère, droite. Ou la médoua alechet kanashim she'asoim mo'esek mshtefou divsidu mikaspam. Mais étrangement, tout celui qui a eu avec lui des affaires, m'skin ma'adam mzel. En français, ça s'appelle la poisse. Attends, oui, ça arrive. Vous savez, les Havdil, Rabbi Avram ibn Ezra, l'éminent commentateur de la Torah, l'éminent Gaon, qui était à l'époque du Rambam, soit ça fait plus de 800 ans. Il avait beaucoup de difficultés, entre autres, il avait une Aniyut Zamda, il était pauvreté incroyable. À un tel point que quand une fois il est parti visiter le Rambam, au passage, pour vous raconter un peu l'historique, il racontait sur lui, j'ai vu ça dans un journal à lui, un journal, c'est-à-dire compte rendu journalier. Il dit, je revenais essoré, épuisé de la journée royale avec des parao, Mzrob en Égypte, toute la journée, il me dit, j'ai mal au petit doigt gauche, les pieds trop, etc., etc. Il revenait fatigué. Il a dit, j'ai même pas le temps de manger ni rien. J'arrivais, il y avait une file qui finissait pas de personnes qui venaient maintenant demander de moi des conseils. C'est le Gmah. Il a fini avec Pharaon, le roi d'Égypte. C'est le truc. Il commence maintenant, il dit, maintenant c'est une clé qui se finit pas. Il était fatigué, il a dit, j'ai recevé étant couché, comme le Pessah. Et chacun lui dit, Rav, il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que la baisse. Il dit, hier j'ai eu des coliques et du score. Il dit, alors, il dit, fais ça. Il envoie, il lui met un petit mot. Il va chez le pharmacien d'à côté qui est au bout de la maison. Il lui dit, alors, mets zatar, mets trucs, mélange, bois, d'or, etc. Encore. Quand il est venu Rabbi Avraham ben Ezra, il a regardé le Rambam, il a écrit une prescription, on dit. Il lui a dit, ah, va. Il est parti, l'autre il ouvre. Le pharmacien, il dit, bizarroïde. Il va, il ouvre la caisse, il sort une bourse, il lui donne. Il dit, je comprends pas, je suis pas venu pour ça. Il dit, le Rambam, il a dit que ton problème, c'est la pauvreté, donc il faut te donner d'argent. C'est tout, c'est le remède. Rabbi Avraham ben Ezra, tellement il avait de difficultés au niveau de la pauvreté, quoi, il a dit une locution incroyable. Il a dit, si je vendais des bougies, le soleil ne se serait jamais couché, pourvu que je n'ai pas l'occasion d'avoir de parnassa. Si je vendais des linceuls, les gens auraient cessé de mourir, pourvu que je n'ai pas l'occasion de vendre mes linceuls. Incroyable, hein? Mais en tout cas, maintenant les Havdil encore une fois. Les Havdil encore une fois, bien sûr. J'ai pas dit. J'ai pas dit, ça me rappelle l'histoire de Rabbi, il y avait Rabbi Elimer Milichevsk et Rabbi Zusha dans la Poli. Une fois quelqu'un est venu chez Rabbi Elimer, il lui a dit, Rebbe, j'ai des difficultés, pourquoi il y a du mal dans le monde, pourquoi la vie des fois n'est pas si rose, des fois il est encore un peu rougeâtre là, mais des fois elle n'est pas si rose et tout. Il lui a dit, va chez mon frère Rabbi Zusha, demande-lui, pose-lui cette question. Il est venu chez Rabbi Zusha il a regardé, mais on sait très bien que Rabbi Zusha Poli, il a passé des souris à ne pas décrire. Il est venu à dire Rebbe, tout il a dit, il a regardé Rabbi Zusha, il a dit, je comprends pas. Moi j'ai jamais vu de mal dans ma vie, donc je comprends pas ta question. J'arrive pas à communiquer. Des fois, tu poses la question, des fois, tu comprends même pas. Du bla. C'est pas pour autant, donc, que je veux dire par là que Rabbi Avraham ibn Ezra n'avait pas une perception extraordinaire de la vie. Maintenant, pour une honnête histoire, tu vois que quelqu'un, il va conclure une affaire avec quelqu'un qui a, excusez-moi, la malchance. Tu suis là, ça n'a jamais marché, parce qu'il m'a tout ce qu'il ouvre, ça marche pas. Il ouvre ici, il fait faillite. Il ouvre ici, il y a un voisin qui lui fait un mauvais coup, etc. Ou là, il doit, again, si Rouven vient te demander, qu'est-ce que tu penses? Je dis, écoute, la vérité, et Shimon en soi c'est un tzaddik. Il met 2 tefilin, il met la tzedaka, il observe Shabbat, mais ma'adam zel. Chaque fois qu'il veut un truc, ça marche pas. Et on m'a dit, mistapek Avetz Haïm, matin Rachel, il s'appelle le Davar Mibi. Là, le Avetz Haïm est un peu tangent. C'est-à-dire, d'un côté, de façon très générale, quand le but de mon récit est pour
une bonne conséquence, j'ai le droit non seulement de raconter si on me demande, j'ai même le droit de prendre l'initiative d'aller raconter. Alors que, enfin, c'est dans ce cas-là où c'est juste une histoire, est-ce que la personne a oui du mazal ou pas, qui te dit que cette fois-ci elle va pas avoir le mazal, avec ce nouveau dossier, peut-être qu'ensemble, c'est avoir un nouveau circuit. Donc dans ce cas-là, s'il te demande, je peux lui dire l'effet du passé. À lui de conclure et de se comporter en fonction de ce qu'il ressent. Mais venir toi-même de ta initiative et venir lui raconter, alors qu'on t'a pas demandé, quand on t'a pas sonné les cloches, et t'es pas certain que, de même qu'il a, excusez-moi, raté sa vocation avec les précédents éventuels, à celui qui va aussi cette fois-ci, dans ce cas-là, dans le doute, abstiens-toi. Voilà. Là, c'était du doux. Maintenant, on va passer à une question quotidienne. On va voir ce qu'Hachem nous a donné là cette fois-ci. Voilà. J'ai une habitude de longue date, virgule. Je mange très lentement. Ouais, ça m'énerve. Mais c'est bien de manger lentement, mais pas trop. Récemment, lors d'un déjeuner familial, un cousin m'a dit que si je n'avais pas mangé mon morceau de pain assez rapidement, j'étais dans un doute. Mais quel doute au juste? 2 points d'interrogation. La réponse, effectivement, a priori, il faut manger un kazaït, volume de 27 grammes de pain, par exemple, dans le cas du pain, en un temps limite. Ce temps limite fait l'objet d'une discussion parmi nos sages. Vous pouvez retenir un avis, généralement accepté, de 4 minutes. Donc il faut, dans un délai de 4 minutes, manger ton kazaït de 27 grammes. En général, c'est assez rapide. D'accord? Non, c'est assez pratique. C'est pas compliqué. À moins qu'on ait des problèmes dans les dents. En pratique, il faut donc efforcer de manger kazaït en moins de 4 minutes au mieux. Non, c'est que moi qui ai le droit de faire des ironies. En pratique, il faut donc vous efforcer de manger kazaït en moins de 4 minutes, au mieux immédiatement après avoir fait le moti. Bien sûr, c'est bien aussi, aussitôt que tu fais moti, tu manges. Je ne veux pas manger d'ici une demi-heure. Le plus tôt possible. Ou sinon, à un moment donné du repas, ce qui est habituellement faisable. Donc il faut faire le stopper à partir du moment que je commence à manger. Je ne vais pas manger maintenant une petite goutte, après dans une demi-heure, il faut prendre. Maintenant je commence, allez on y va, 4 minutes, j'ai pris kazaït, après je peux continuer tranquillement et grignoter ton pain. Si ce délai de 4 minutes est insuffisant pour vous, imaginez quelqu'un a des difficultés, il vient de faire un soin dedans, je ne sais pas quoi, ou le pain était dur, vous consultez votre rave pour savoir comment agir. Parce qu'effectivement, il y a plusieurs avis dans ça. 7 minutes, trucs. Voilà. Lorsqu'on dépasse le délai imparti, de nombreux problèmes erratiques peuvent surgir, comme cette consommation lente est suffisante pour faire un Bachet Amazon l'eau. Parce que maintenant, si tu n'as pas assez, si tu n'as pas consommé le kazaït de pain dans le délai voulu, mais tu l'as trop réparti. Imaginons, tu as mangé 27 grammes en 10 minutes. Ça, selon tous les avis, c'est comme si tu as grignoté. Or, pour pouvoir faire Birkat Amazon, il faut que tu sois considéré ayant consommé un kazaït. Mais c'est pas kazaït, tu as consommé 500 miettes. Tu n'as pas consommé un kazaït, donc dans ce cas-là, tu ne pourras pas faire Birkat Amazon. C'est pour ça qu'il faut être vigilant et calculer chaque fois son temps. En général, je répète, une personne qui a plus ou moins un système de mastication normal, elle n'aura pas de problème, surtout si le pain il est croustillant. Maintenant, là, c'est le Sefer de Raphaël Kanevski, à la fin du Sefer, il ramène quelques halachot de la tfila. C'est dans le dernier chapitre, il parle de choses qu'il faut faire attention pendant la tfila. À Botaï, je vais vous dire un truc, mais c'est sincère du fond du cœur. Hein. Je ne vise personne, mais mon intention est que nous tous nous renforcer. Il faut savoir à Botaï qu'une des forces de la tfila, c'est garder le silence. Et le Yetzerara, il travaille dur dans cela. Il travaille dur. Les meilleures affaires, c'est pendant la tfila. N'en parlons pas qu'au moment de la Hamida, tu planes. Tu viendrais dans un baguette et tu dis « Ouais, j'ai une idée !» Alors, Lucien, tu sais quel argent qu'on a de côté? Quand tu le temps de penser à ça? Il dit « Non, je ne veux pas te dire, etc. » Rabotaï, je sais que c'est dur, mais Rabotaï, il faut savoir que pour que les endroits de Gedusha tiennent, persistent, il faut garder le silence. C'est dur, il n'y a pas de problème. Sors discuter un peu après. À la rigueur, prie à l'extérieur, parle avec qui tu veux. Pas ici, Rabotaï, on est dans le temple d'Akadosh Baruch Hu, les Irat Migdash. Bon, ça suffit. Maintenant, je continue. Oui, non, mais ça suffit. C'est marqué Dai le Hakam Birmiza. Une personne qui est intelligente, je vais faire juste un remède, une allusion. Par contre, une personne qui ne comprend pas même Kourmiza, ça ne va pas aider. Kourmiza, c'est un bâton, un gourdin. Lo Yoma Psuke de Zimra Bimrutza Ki Benaat. Voilà, Psuke de Zimra.
Aïe, aïe, vitesse de Alluka, 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 Alluka. Je sais pas. Tu es OK? Je sais qu'il est mais vas-y, Shivra Shel Makom. Imaginez-vous, les psukim des Ivra, c'est les louanges d'Hachem. Louer Hachem, qui est le puissant, qui est, oh merci Hachem. Imagine quelqu'un, tu viens devant un roi, tu lui dis, t'es beau, t'es mignon, t'es fort, venez, qu'est-ce qu'il y a? Doucement, doucement, fais ça gentiment, fais ça un petit mouel. Ah, quelque chose de, que ça paraisse au moins sérieux. Baruch Hama, je l'ai à moi du Horaz, donc très bien qu'à Baruch Hama, il faut se tenir debout et tenir le titre de devant. Mais tu vois, c'est des choses simples. Même Rabbi qui était le Gaon Olam, il se tient à répéter des choses qui sont simples, que des fois, avec le train-train, on oublie. Encore 2-3 petits trucs. À Vaïvar David, il faut se tenir debout jusqu'à qui dit Ata ou Hashem Elohim. Donc se tenir debout jusqu'à on dit Ata Hashem Elohim, Hashem Bahata Bavram. Pasuk Poti Ata Decha, c'est le Kaven Perush Aminim, Ve'im Lo Kiven, c'est le Azor Misham Al-Av. Vous savez pas ça? Si dans Poti Ata Decha, tu n'as pas eu l'intention de la traduction des mots, c'est comme Poti Ata Decha, tu ouvres tes mains, on masbia et tu razazi, l'école aïe à tout vivant, ratson avec ta bonne volonté. Minimum de traduction. Si tu as lu ça et tu n'as pas pensé, il faut répéter le Mizmor, ou en tout cas le répéter depuis Potéa. Tu réponds, on va dire jusqu'à la fin du Mizmor. Très important, nos sages ont institué ce Mizmor, entre autres, pour Hachem ouvrir le cheval de la Parnassa. Mais si tu as plané, donc la Parnassa aussi est plane. Donc c'est pour ça que c'est important de répéter. Ishtabah et le Minak d'Ashkenaz, ici ramène le Minak d'Ashkenaz, de se tenir debout lors de la récitation de Ishtabah. Nous on n'a pas l'habitude, mais bon, je vous dis. Bon, ça on laisse pour la prochaine fois, Binéder. Ça on le. Maintenant, on va passer par rapport à la paracha de la semaine. Tu m'as pas mis le truc? Gars, il y a une feuille là-bas à côté de toi. Sur où j'ai prié là-bas. Il fait avec des petites écritures. Il n'y a pas? Amen. Voilà, merci. Je la prépare pour tout à l'heure. Pour l'instant, on va faire. Voilà. Étant donné que je vous dirai un principe, c'est comme Simchat Torah. Avant de finir la Torah, il faut commencer la Torah de nouveau. Là, on va bientôt finir le Sefer de Moussar de Ohot Yosher, les sentiers de la droiture de Rab Chaim Kanevski. Mais jamais, avant de finir, déjà au préalable, commencer le suivant. Le suivant, ça va être le Messiat Esharim. D'ailleurs, Ohot Yosher, Messiat Esharim, c'est les sentiers, ou plutôt les sentiers, n'est-ce pas, des justes. C'est en fait le Ramchal. Rabbi Moshe Chaim Lutzato, imminent kabbaliste tout d'abord. C'est très bien que c'était un Nitzot de Rabbi Akiva. Vous savez ça, Rabotai, qui était une réincarnation d'une étincelle de Rabbi Akiva. Moi, je ne sais pas exactement comment expliquer ça, mais bon, c'est bien connu. Le Gaon de Vilna, qui a vécu ça un peu plus de 200 ans, a dit que si j'étais à l'époque du Ramchal, de Rabbi Moshe Chaim Lutzato, qui est en Italie, eh bien, je serais parti à... Hein? Livorne, d'accord, c'est l'Italie, non? Oui, c'est en Italie, oui. Livorne. Oui, bien sûr. D'accord. On se commence pas les autres. Bon, d'accord. Bon, il était à l'eau, il était à la, c'était à Livorne. Et donc, le Gaon de Vilna dit, je serais parti à pied depuis Vilna jusqu'à Livourne pour rencontrer le Ramchal. Il a dit un truc plus fort. On sait très bien que dans le livre du Ramchal, il y a 26 donc chapitres, comme le Yudke Vavke, comme la valeur numérique du nom d'Akadosh Baruch Hu, 26. Et il a dit que jusqu'au 11e Pérec, je ne sais pas pourquoi il a dit que le 11e, je ne peux pas expliquer, mais jusqu'au 11e Pérec, on peut être scrupuleux sur chaque mot qu'il dit. Tu peux être médaillé avec chaque mot qu'il a dit. Incroyable. Le Gaon de Vilna. Vous savez ce qu'est le Gaon de Vilna? Le Gaon de Vilna, Rab Chaim de Vologine, son Talmid, le Nefesh Haïm, celui qui a institué le début du système yeshivique. Il a écrit dans l'introduction de Sefer Sifra de Tzniuta, l'explication du Gaon de Vilna sur le Sefer de Kabbalah Tzniuta, il a dit que mon maître, il m'a raconté que plusieurs fois des anges le suppliaient, tapaient à sa porte pour lui dévoiler des secrets de la Torah. Il leur disait non, merci beaucoup, vous êtes bien gentil, je préfère arriver par mes propres moyens si Hachem veut. Je vais faire mes efforts et Hachem veut, il m'aidera. Le Gaon de Vilna dormait que 2 heures par jour, divisé par 4 fois une demi-heure, incroyable. Et bien sûr, même quand il dormait, et ses lèvres ne cessaient de parler de vraie Torah. Qu'est-ce que ça veut dire dormir chez lui? Je ne sais pas. Vous savez, dans la Soria Magdojim, c'est marqué que qui peut me dire? Je vais voir si vous le savez. Quel est l'essentiel but du sommeil? Dans le soir, n'est-ce pas? Le repos. Passe-moi, je te mets un petit Kleenex. Le repos, mais quoi? Mise encore. Le repos, je savais que tu allais le dire. Attends, si je pose la question, je fais du suspense, c'est pas pour vous dire des choses évidentes. Qu'est-ce que tu penses? Hein? C'est marqué dans Soria Magdojim pour pouvoir adhérer à des degrés de connaissance de Torah qu'on n'est pas capable d'adhérer lorsqu'on est réveillé.
l'essentiel du sommeil, c'est pour un peu, momentanément, déjà on veut continuer à vivre, momentanément se libérer un peu de tout, de notre corps, et aller monter dans les monts célestes pour recevoir de la Torah et redescendre. Maintenant, plusieurs fois la personne pour recevoir un très beau idouche, elle n'est même pas consciente. Elle va le dire peut-être plus tard, un jour plus tard, une semaine, je ne sais pas exactement. Tout c'était de part au moment du sommeil qu'on l'a dévoilé. Bien sûr, tout dépend de son travail journalier. Si sa journée était pleine de Torah, et ben en fonction, il va avoir des beaux cadeaux. Et si c'est une journée à la panée, et ben tout est en fonction. Mais en tout cas, maintenant, je veux au moins de commencer un peu l'introduction du Ramchal de Sefer Mishat Yesharim de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Alors, le Hida aussi, il était italien, non? Oui, il a vécu en Italie, non. Il était à l'origine en Israël. Ensuite, à la fin de sa vie, il a vécu à Livourne. Ouais, effectivement. Il est iftar à l'âge de 80 ans, le Hida. La semaine dernière, c'était Saïloula. Yud Aleph Adar. Il a écrit plus de 120 livres. Il est iftar à l'âge de 80 ans. Depuis l'âge de 35 ans jusqu'à 40 ans, plus ou moins, il a fait un peu le tour du monde. Bon, il ramassait des fonds pour les chivot de Hebron. Et là-bas, il a un livre entier, je vais raconter ça, où il raconte tout le centre Hida. Voilà, le centre Hida pour les Marseillais, etc., etc. Bon, on avance. Allons-y gaiement. Et le Messiah Tejarim, il dit au début, dans l'introduction de son livre, Amar Haber, l'auteur dit, regardez déjà la Hanava comment il commence. Il dit, je dis avance, je ne vais pas t'enseigner des choses que tu ne connais pas. Je vais juste te remettre en évidence, raviver les connaissances, remettre les choses au point. Et là, la skira mettait à dos à la pour ça, même des choses qui sont chez toi très connues, et déjà, c'est comme ce qu'on dit l'histoire ancienne, et c'est ce qu'on te dire, bien qu'en vérité, c'est très bien. Il y a à Jérusalem l'Institut Ramchal de Rav Shriki Shalita qui a fait une explication approfondie sur le Ramchal et il a ramené l'explication kabbalistique de Messiah Yesharim sur les écrits du Ramchal dans la Kabbalah. C'est très bien que Ramchal écrit plein de livres, des dizaines de livres très profonds, incroyables. C'est incompréhensible comment il pouvait écrire avec très peu de temps. Il est niftar à l'âge de 40 ans plus ou moins. Ouais, incroyable comment dans ce peu de temps il a pu faire un univers d'écriture. Ça rappelle pour Abraham Vital. Abraham Vital aussi, il a écrit beaucoup. Bon, il a vécu plus longtemps. Mais pour vous dire, bon, continuons. Il te dit qu'il dit, je vais dire des choses qui sont bien connues, mais le problème, il faut savoir à Botaï, les choses les plus connues sont en général les plus bafouées. On sait ça là, fais-le. Ça va venir. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu le sais. Vedata Ayom. Notre Mashgiach il nous disait Vedata Ayom. On dit dans un Shabbat, tu vas savoir aujourd'hui, tu vas ramener ça dans son cœur. Il dit c'est combien la distance entre le cerveau et le cœur? Quelques centimètres, 10, 20, on va dire, 30, 25. Il dit ça, c'est au niveau physiologique, au niveau biologique. Mais au niveau moral, Habibi a des années-lumière. Pas tout ce que je sais, je vibre, je vis, j'accomplis, je sens, bon, vous savez ce que je dis? Et là, Tchekifirov, Pirsum, Kneged, Masha, Mitatam, Glouya, la Kol. Et je vous fais maintenant la musique du Moussar, dans les Shivot. Écoutez la musique du Moussar, c'est une musique. C'est une musique spéciale. Écoutez 2 secondes. Et là, Tchekifirov, Pirsum, Kneged, Masha, Mitatam, Glouya, la Kol. Car elle Matsui, Merod, Ashicharaba. Plus c'est connu, plus il travaille dur à te faire oublier. Alken, Enatoelet, Anilkat, Misa Sefer. J'ai déjà fait ça, le Ramchal à l'avance. Si je veux avoir un intérêt de mon livre, le Messilat Yesharim, qui est aujourd'hui considéré le livre de Moussar, en respectant tous les autres 5 livres, mais aujourd'hui dans le Olam HaYeshivot, le Gedolei HaMoussar, il se base sur le Messilat Yesharim. C'est comme une encyclopédie, on va dire, moussarique, mais plus que cela. Eh bien, si tu comptes pas répéter, les gens, ils se lassent. Ils font une seule fois, je sais tout. Qu'est-ce que c'est tout? La force d'un érudit en Torah, de s'attacher avec l'amour d'Hachem, c'est la répétition, la révision. Et chaque fois que tu révises, tu épouses plus, tu es content, un truc. Ken, yotem la kira par ma'ad. Il dit, tu n'auras pas d'intérêt après une seule lecture. כבר אפשר שהוא ימצא הקורא בשכלו חידושים מאחר קריאתו שלא היו לו לפני קריאתו אלא מעט, אבל התועלת יוצא מן האזהרה עליו והתמדה. כי זכו לו הדברים האלה נשקעים בני אדם בטבע. La nature de l'homme le fait oublier de façon active les choses les plus simples et les plus fondamentales du judaïsme et de la construction
de la personnalité de l'homme. Et ça, Rabotaï, c'est une très grande lutte. Ce que j'ai dit tout à l'heure à mes élèves, je dis Rabotaï, le plus grand cadeau, c'est celui que, de façon journalière, étudie un peu de morale. Même 10 minutes, même 5 minutes, se remettre en question un tant soit peu. Le Hafetz Haïm qui a écrit une œuvre qui est extraordinaire, le Hafetz Haïm sur Shmirat HaLashon, il a dit ça a valu les dizaines d'années, je sais pas combien de temps il a mis, c'était très long. C'est un travail incommensurable, le Hafetz Haïm. Il a dit ça a valu tout ce que tous les efforts que j'ai fournis pour écrire cette œuvre-là, pourvu qu'une personne, une fois dans l'histoire, pousse à un soupir qu'elle a mal parlé. Incroyable, Rabota, et c'est pas des exagérations, c'est pas... Hafetz Haïm, il comptait chaque mot. Pour continuer encore un tout petit peu, avant de passer à la Parashat Shavua. ותראה אם תתבונן בהווה ברוב העולם כי רוב אנשי השכל המהיר והפיקעים והעריפים. Si tu vois dans la généralité quotidienne, on va dire comme ça, les gens qui ont les esprits les plus aiguisés, les plus achamim, ça parle en français, avec un quotient intellectuel poussé, yasimu rov itbanutam vistaklutam bedakut ochmot ve'omek ha'iyunim. Sur quoi ils vont mettre tout le paquet? Dans toutes les études compliquées, spatiales, j'en sais rien, doctorat, docteur en lettres, docteur en cuisine, docteur en j'en sais rien. Et aujourd'hui, c'est aussi un doctorat. Comme ce qu'il dit, comment il s'appelle? Rabbeinu Chovat Alavot, Rabbeinu Bahaye Belbakuda, Adenet Sfaradi. Il dit, Osim bitnehem Elohehem. Ils font de leur ventre leur idole. C'est une idolâtrie. Je veux manger, je veux goûter les papilles gustatives. Ah, baraka. Mangez, vas-y. Ish kafi netiyat sikhlo ve ish kodevi ki yesh etreu meod memehkar abria. Et qui vont rentrer à fond dans tout ce qui est les recherches de, on va dire, la biologie, la chimie, ateva erim itnu kol unam tchuna handasa. Ouais, géométrie, trucs spatial, d'autres travaux compliqués, etc. Vers Erim, il y a d'autres qui vont étudier la Torah, entrer dans le sein des saints, la Torah, la Sainte Torah. Il y en a qui vont faire des pilpoulim, des halachot, des midrashim, des psychédinim. Mais là, le Ramchal, il nous dit la vérité des vérités. Peu sont ceux qui sont de l'espèce de ceux qui vont de façon quotidienne fixer un moment de réfléchir et d'étudier comment je me comporte. De quoi j'ai l'air vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu? Est-ce que j'ai bien prié, j'ai bien parlé, je me suis bien comporté, j'ai pas été trop jaloux, Rabotai? Exemple de la jalousie. C'est issu d'un manque de foi. Quand tu es jaloux, tu as l'impression de dire il est en train de me prendre. Donc tu crois pas qu'Hachem il a assez de te donner. Voilà un exemple banal. Pourquoi tu te fais du mal? Dors sur les deux oreilles, dors tranquille. Il t'a pas oublié. Et il a assez, s'il veut donner, il te donnera. Pourquoi tu regardes l'autre? Mère, pas de lecha. C'était une nouvelle goûtée. Maintenant, on va finir avec la crème fraîche. C'est la Parashat Shavua. Voilà. Parashat Shavua, j'ai amené un peu des questions qui sont en rapport avec Parashat Shavua. C'est des questions plutôt idéologiques, ouais, c'est ça? Sur la Parashat Shavua. Allons-y. Alors là, c'est des questions embêtantes. Shabbat. Qu'est-ce qu'il faut faire Shabbat? Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on a l'apéro. Il commence avec l'apéro. Alors, écoutez bien ce qui est marqué dans la Kuchimoni. Voilà, je vais un peu vous surprendre. Vayakel Moshe, le début de la paracha à nous, qui s'appelle Vayakel Moshe. Moshe a rassemblé Am Israël, etc. Amar Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il a dit, Ase lecha keilot gdolot. Moshe, un troupe maximum fait, quand ça pousse les mechitzot. Et ça, voilà, non, ça grandisse. Mais non, je peux pas. Il faut laisser les méritos, donc il faut agrandir les murs. Etc., etc. Enseigne-leur en public la de Shabbat, afin qu'ils vont apprendre de toi pour toutes les générations qui vont venir, de rassembler le Shabbat, de faire des halachot, de l'étude, l'iknos, de le roi d'Israël, du vrai Torah. Voilà, Rabotai. On n'a jamais pensé à ça. Voilà la paracha de semaine. Shabbos. Faire rassembler des gens pour l'Ernen Shabbos. Il surveillait aussi la halachot qui a besoin de la cacheroute de la cuisine. Afin que mon saint nom soit loué de par mes enfants. Bebet Yosef, Maran Bebet Yosef, Yosef Karo, dans Haïm Siman Resh Tzadik, il amène le Midrash. Yom HaShabbat, Nikva al Yom Shekulo Kodesh HaTorah. Vous savez ça? Le jour de Shabbat, c'est un jour qui est voué à l'étude de la Torah. J'ai pas dit, mange bien, dors bien, amuse-toi bien. Dors pas trop. Il ne passe pas les limites. Au lieu de dormir 3h30, dors 2 heures.
Laisse 1h30 à Kadosh Baruch Hu. Même les Neshama Mskina. Tu as mangé la srena, tu as mangé le café, le pousse-café, les pépites. Baraka, combien tu peux? Tu dirais, Gaon Gadol Babeten. Maintenant, le Neshama Mskina te dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, non, mais je fais Torah. Je suis en train de déguster mon steak. Ne me dérange pas. Mais non, le Neshama aussi, vous le donnez. Yom Shabbat, c'est quoi le Yom Shekulo Kodesh la Torah? Kvar Mereshit Abri'a, depuis le début de la création, Itibia Kadosh Baruch Hu Shema Oto Shelema Shabbat, Yeh Kulo Kodesh, vous savez ça? Le Shabbat, depuis le début de la création, il était voué pour l'étude de la Torah. Là, il a quand même Shkeda Torah. Vasara Shlom Dim Beshabbat, ou Gadol En Aroch. On sait très bien que chaque jour de la semaine, il a un zivoug. C'est quoi un zivoug? Le premier jour avec le deuxième jour, troisième, cinquième avec sixième. Shabbat veut dire Kadosh Baruch Hu. Shabbat veut dire, je suis tout seul, septième tout seul, un père. C'est-ci. Il dit, je n'ai pas peur. Je t'ai amené une kala, comment ça s'appelle, d'Israël. Je dis quoi? Ça va. Maintenant, imagine-toi, parce qu'elle attend Shabbat, elle arrive et dit, fais-nous la kala. Je dis, attends, elle est en train de dormir. Il s'est réveillé, oui. Attends, on prend un petit fruit. Je dis, d'accord, il y a un petit fruit. Attends, on prend un petit oulmes. Tu te rappelles oulmes? Tu dis, harazm. Et il dit, il y a la tfeza, quoi? Qui tu attends, il est vexé, viens chacun de dit, attends, je comprends pas. Elle de la cala que tu m'as amené, me droba. Écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Chaim Vital dans le prix Etz Haïm, que le jour de Shabbat s'ouvre les portes de la sagesse pour ceux qui étudient la Torah. Et la Torah, le Shabbat n'a été voué que pour l'étude de la Torah. Le Sfat Emet, le Admour de Gour, il dit comme ça, qu'au nom du Ben Ishai, que la Torah, qu'on étudie Shabbat, eh ben, on l'oublie pas. Voilà, on cherche toujours en prêt Hachem, tout ce que je dis, j'oublie. Tout ce que je dis, mais étudie Shabbat, tu vas voir. Wow! Je me rappelle, ça fait 32 ans, Yak, là-bas avec le Rav, le samedi après-midi, il faisait chaud, il nous a dit ça. Comment tu te rappelles? C'est Shabbat. C'est Shabbat. Le Shla Kadosh, Rabbi Yeshaya Horowitz, Ba'ashli Hodabrit. Il ramène ça aussi, Adam Shabra aussi, que quoi? Shena Beshabbat Ta'anouk. Shabbat, Shin, Betaf. Shena Beshabbat Ta'anouk. Dormir Shabbat, c'est un plaisir. Mais ça dépend comment tu ponctues. Tu peux dire Shena Beshabbat, Nas. Tu peux dire Shinna, mais Shinnantam. Et étudier Shabbat, c'est un Ta'anouk. Chacun traduit à sa façon. Est-ce qu'il veut pioncer, excusez-moi du terme, ou il veut Lernen? Vaïter. ובלבד שלא ירבה בו יותר מדי שלא יביאנו ביטול תורה כי לא יברו שבת עד אלי גרסה le Shabbat est pour étudier comme c'est du Mishabroa ואפילו תמיד חכמים même les érudits en Torah que Baruch Hashem ils ont la chance et le mérite et le devoir d'étudier pendant toute la semaine d'être attachés à la Torah les heures sup etc. Les Haramim et Shabbat on peut un peu plus leur permettre un peu plus mais c'est pas une bonne raison de dire ça je suis en retraite Shabbat je suis en retraite je reprends le boulot dimanche matin en France c'est lundi. Ils se fatiguent, mardi, ils font déjà aussi, mardi après-midi, ou qu'ils sont srfa les nado. Aramim, je l'en dis, que la shavua, chez mitzvah, chez anek bioter, en apiro, chez yivelu, kol ayam, bitaanougim, ragem, chez royote, ou taanoug, chez aramim. Comme je disais, il peut un peu plus s'allonger, un tamit aram, mais sans oublier le cadre. Ve'amrou azal de bitul, Torah, beshabbat, eter amon mimotaol. Une personne qui manque d'étudier Shabbat, c'est plus grave que les autres jours. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est un jour, j'ai rien à faire. Je dis, non, ma femme m'attend, qu'elle t'attend pas. Elle dort, blébès. Laisse-la dormir. Ma femme, elle t'attend, il n'y a rien. Je dis, la vérité, t'as raison. Je reviens, ça va venir. C'est comme des gens, ils me disent, je vais venir au shiur. Je dis, viens, on est là. Je dis, ça va venir. Je dis, quand ça va venir? Je ne vais pas venir maintenant. Erkatouf, Birkei Avot. Al Toma Lirche Efne, Eshne, Shema Loti Pane. Ne dis pas quand j'aurai du temps, j'étudierai parce que tu es Shalom. Tu n'auras jamais le temps. Ne jamais repousser. À Bota, il faut savoir que pour pouvoir réussir dans votre Tachem, il faut, comme on dit, étrangler l'occasion. Maintenant, dis, tout de suite. Baruch Omer, ça veut dire demain. Quoi, demain? Non, plus que cela. Demain, c'est une nouvelle obligation. Oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était un entraînement. C'est l'échauffement, du l'échauffement. Aujourd'hui, tu dois étudier. Ayom Bekol Shma'o. Le Rambam dit qu'il faut étudier la Torah dans toutes les situations. Riche, pauvre, malade, en bonne santé, jeune, vieux. Excusez-moi du terme idiot, intelligent, peu importe. La Torah, c'est l'essence, c'est ce qui nous tient. Amour Azal, de Bitul Torah, Shabbat Ter Amour. Rabbi Aaron Kotler, Horer Rabot, Shesh Avrechim, bon, je saute un peu, etc., etc. En fait, il dit que l'étude pendant Shabbat, où Shavé Er Limut Shel Kama Odashim Bime'ol, vous entendez?
je répète un truc incroyable, l'étude pendant le jour du Shabbat, il est équivalent à l'étude de plusieurs mois en jours réguliers. Waouh! Qui voit une telle promesse, il ne va pas sauter sur l'occasion. Il dit, Shabbat et Had, j'ai fait tout un hiver d'études. En fait, ici, on ramène au nom du Ben Ish Hai qu'une heure, Shabbat, c'est comme 1000 heures. Mais en fait, moi j'ai vu, au nom de Rav Salman Moutsafi, au nom du Ben Ish Hai lui-même, que c'est beaucoup plus, c'est je crois des dizaines de millions. 170 millions. Ah, je t'avais dit, ouais. 170. Voilà. Ah, il vous l'a dit, d'accord, très bien. Vous êtes invité à Khamim. 170 millions. En maths, t'es balèze. 170 millions, Rabotai, incroyable. Une heure, 170 millions. Waouh! Faites vos jeux, Rabotai, faites vos jeux. C'est pour ça que, Rabotai, vous dites, grâce à vous, moi aussi, je vais me renforcer. Moi aussi, vous aussi. Un peu plus. Je dis non, si je viens pas au début, j'ai honte, je viens pas. Je viens même 5 minutes à la fin du jour à Oudi. Rav! C'est comme l'histoire qui raconte avec il m'a vu une dame, une jeune fille, qui était en train de vendre des pommes. Des pommes, elle était un peu paumée. Des pommes. À un moment, il est venu un voleur, il a commencé à mettre la pagaille, il a éparpillé les pommes, et de pleurer, il me vole, le voleur, il dit. Et il y a un vieux qui passe, il dit, ma fillette, je peux pas t'aider, mais toi aussi il vole, lui il vole, toi aussi il vole. Ah, il dit le Rav Tzraïm, c'est ce brigand-là qui est venu te troubler. Toi, tu es la fillette en train de vendre tes pommes. Ne te laisse pas avoir. Il t'a volé 1 heure, vole-lui une demi-heure. Il t'a volé 3 heures, tu lui dis, je t'attends au tour. Je t'attends au corner. Trac, bah. Et penalty, il va faire un truc. Etc. Mais à Bota, il faut pas. Et le plus grand Yetzirah, bien connu, on peut tous le reconnaître, c'est la perfection. Moi, je suis un perfectionniste. Puisque je ne suis pas arrivé à l'heure à la tefila, je ne viens pas du tout. C'est l'archouma. Moi, c'est bien que l'archouma, c'est très très bien. Mais bon, c'est bien que tu t'éduques, tu es l'archouma une fois pour ne plus l'avoir. Parce que cette archouma, tu vas ouvrir une synagogue particulière à la maison. Donc on n'a rien gagné. Exemple, encore une fois, ne jamais chercher la perfection. Souhaiter la perfection, aspirer à la perfection, faire le mieux pour la perfection. Mais si tu n'as pas atteint la perfection, c'est pas grave. Akadosh Baoru, il est content de tout petit effort, mais ça, il faut être conscient de cela. On n'a pas assez de conscience par rapport à cette chose-là. Autrement, on aurait eu beaucoup plus de mitzvot, de mérites, de bonne envergure, etc. Oui, au tout rien. Mais je comprends pas. Viens, le peu que tu peux, tant mieux pour toi. Avançons. Encore un petit point. Oh, voilà. Extraordinaire. Il y a une sgoula qui s'appelle Mechabeda Yachabed. Akadosh Baruch Hu dit ceux qui m'honorent, je les honore. Okay? Je rends les honneurs à ceux qui m'honorent. Eh bien, c'est quoi cela? Réponse. Une personne qui vient à la tefila avant le moment de la tefila. Il attend pas, il dit, je dis, quand c'est me rappelle une blague. Je vais vous dire une blague. Quelle blague? Mon oncle m'a dit quand il était jeune, une fois il a appelé un juif au Maroc. Il a dit, imaginons David. Je ne vais pas dire son nom, je sais c'est qui, mais bon. Pour ne pas que vous dévoilez. Il a dit, David, il y a un sioum. Il dit, ah, Saouda. Il dit, non, sioum. Ah, Saouda. Lui, il traduit tout ça. Donc là aussi, une personne, tu lui dis, quand est-ce Saharit? Tu lui dis 7 heures. Je dis 7 heures, Korbanot ou la Hodo? 7 heures, on commence à tuer là. C'est quoi la tuer là pour toi? Il dit, Hodo, on commence à faire l'échauffement. Je crois que je vais venir à 7h Korbanot. Donc 7h Hodou, je vais quitter la maison à 20, je vais arriver avec Kivasous à 25, je vais mettre en catastrophe les tefilines et je vais les rattraper. Eux, ils sont trop tmimim. Ils arrivent comme ça, comme des bons écoliers, ils se lèvent 6h30, ah, c'est Alec. Moi, je me lève à 7h10, je vais faire un raccourci, c'est rigolote. De qui se moque? De lui ou des autres? Ils sont en train de se ridiculiser. Il dit aussi, tu honores Akadosh Baruch Hu, il t'honore, c'est quoi? C'est une personne qui arrive à l'avance et il se prépare pour la tefila. Alors à ce moment-là, voilà, grâce au fait, je rigole pas, que j'ai dit avec vous les chotet tefila avec Abraham Kanevski, ce Shabbat j'ai un peu tardé à me réveiller, ça m'arrive, pas toujours bon, c'est assez rare. Et je suis arrivé, je me trouve que je suis arrivé dans un minyan, Nishmat Korah, c'est honteux, d'abord c'est un mauvais exemple. Mais en plus, je ne me vois pas en train d'escamoter ma tefila. Alléluia, après tu fais des rajots à l'inverse. Je dis, allez, c'est Alik. Je me suis arrêté, je vais dans un minyan ailleurs. Ça m'a pris une demi-heure d'attente. C'est pas grave, j'ai fait les corbanotes. J'ai pris un livre d'études, je me suis régalé.
Et je suis arrivé. Donc là aussi, c'est Mechabed Ayachabed, il te dit ici, venir à l'avance, Zoché Shefaradir, de par cela tu peux avoir le grand Shefa, c'est quoi Shefa? L'abondance, de Siadat Shemaï des cieux, toutes tes volontés vont s'accomplir, toutes tes requêtes vont être exaucées. Il raconte Rabbi Israël Meir, un certain arabe, Mashga du Yeshiva de Bet Meir, Mashkara Bishiva B'tkouva Harona, Be'anuka Aron Ukam Livna Kibbutz Koilel Limut Reva Sha'al Livne Sha'arit. Vous savez, il y en a qui étudient un quart d'heure avant la tfila, n'est-ce pas? Pour rentrer à la tfila dans la fougue de l'étude. Karaïga et tfila, Mouchanim Karaouya, Kolel Manak Amisha Asar Ba'orim, Mamvugarim Eshiva, Verezepele, Asara Ba'orim Matsot Devugam. Parmi les 15 qui sont renforcés d'étudier un quart d'heure avant la tfila, c'est des vieux, ils n'étaient pas encore mariés, ils avaient déjà un âge avancé. 10 parmi les 15, aussitôt, après une petite durée, ils ont trouvé un zivouk à Botaï. À Botaï, j'ai dit tout à l'heure à mes élèves, j'ai bientôt finir, j'ai dit à mes élèves à Botaï, on est un Am Segoular à Botaï. C'est quoi Segoular? On adore les Segoulottes. La 9e heure, Houta, Hamsha, truc, tous les Segoulots de l'huile de Shemen, de Hanouka, tout ce que tu veux. À Botaï, j'aurais dit, mais la plus grande Sgoula, c'est l'étude de la Torah à Botaï. Et le Serra, il lutte. C'est marqué Kol Agadol me Avero, Harav me Avero. Plus t'es grand, plus tu es en difficulté parce que le Serra, ça le dérange. Donc, au contraire, à nous de savoir saisir le point culminant, s'attacher à la Torah. Et, comme ce qu'on dit, OF Kesef, Loisba Kesef, une personne qui aime l'argent, elle n'est jamais rassasiée. Même personne à 90 ans, elle dit, je vais faire une affaire, elle dit, Oudi. Bientôt, terminus, tout le monde descend. Je dis, je fais des avrils. Ah, Botaï! Rafler des heures. Qu'est-ce qu'il dit Rabban Achmed de Breslev? Boire des Mishnayot, manger des Gemarot, je sais pas moi, gober des Midrashim, etc. Bezrat Hashem, je veux à cette occasion vous bénir à vous tous. Et vous renforcer dans votre étude quotidienne et vous bénir que cette étude-là ait déjà beaucoup de hashpa'a et bracha et que vos horaires d'études se multiplient en quantité et en qualité. Amen. Rabbi Anania Ben Akash Omer.